Yo les postes, qualification de l'équipe de France pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde pour la troisième fois d'affilée. L'équipe de France va jouer les quarts de finale, l'équipe de France tenant du titre. On va débriefer tout ça, il y a beaucoup à dire. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors, victoire de l'équipe de France, 3 buts à 1. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de joueurs dont on va parler. On va parler aussi du sélectionneur. Mais dans un premier temps, Nono, qu'as-tu pensé de cette qualification? Qu'as-tu pensé de l'équipe de France, de la prestation de l'équipe de France et l'adversité qui a été la Pologne? Est-ce que pour toi, la Pologne a fait un gros match? Est-ce que la Pologne était à la hauteur de l'équipe de France très clairement? Est-ce que la France a mérité sa victoire? On t'écoute. Eh ben, on va résumer ça, Sacha. Eh ben, écoute, une équipe de France qui a mérité sa victoire. Une première mi-temps un petit peu mitigée quand même parce que on a perdu le contrôle du match après 20 minutes. Une Pologne qui domine, qui a une occasion incroyable qui loupe, on ne sait pas comment encore. Bon, maintenant, à part ça, Deschamps a remis les pendules à l'heure en seconde mi-temps et on a eu une équipe de France, on va pas dire qu'a déroulé, mais qui avait le match en main et qui a tué le match avec un monsieur qui s'appelle Mbappé. Alors c'est sûr que quand tu joues contre l'équipe de France et que tu as ce genre d'occasion, mieux vaut pour toi être efficace devant le but parce que je pense que très clairement, tu n'en auras pas des centaines. La Pologne a laissé passer sa chance. Bon, c'est vrai que les 15 premières minutes, voire les 20 premières, ont été à l'avantage de l'équipe de France qui a baissé de rythme à partir de la 22-23e où la Pologne a repris le dessus. Mais c'est Olivier Giroud, Olivier Giroud qui délivre l'équipe de France. Qu'on ne le voit pas pendant 44 minutes totalement transparent et qui délivre l'équipe de France au meilleur des moments, juste avant la mi-temps. Et là, très clairement, ça change le match. Et en plus de ça, Olivier Giroud bat le record de la légende Thierry Henry. À 36 ans, Olivier Giroud rentre dans l'histoire du football, dans l'histoire de l'équipe de France. Et très clairement, cette mentalité qu'a ce joueur, elle est exceptionnelle. Qu'est-ce que tu as pensé, Nono, du but de Giroud, de la prestation de Giroud qui bat le record de Thierry Henry à 36 ans? Eh ben, on va dire tout simplement chapeau Monsieur Giroud. Comme tu as dit, absent pendant 44 minutes, le mec qui trouve le moyen de te planter un but. Et là, c'était pas un but de raccro, c'était un très beau but, il fallait le mettre. Et bravo à lui, bravo à lui. On pensait jamais que ce garçon arriverait à ces niveaux-là de performance. Comme diraient certaines personnes, hein, Giroud et Giroud, Nono, Giroud et Giroud. Eh oui, Giroud et Giroud, tout à fait. Ah, Giroud et Giroud, il a été totalement incroyable. En tout cas, voilà, très très bonne personne, très très bon joueur. On espère qu'il continuera à marquer des buts, même si je pense qu'un certain Kylian Mbappé non seulement battra le record de Henry, mais battra aussi le record de Giroud dans les prochaines années. Il est totalement exceptionnel avec son doublé, le troisième but qu'il met, la patate qu'il met. Chesney, je pense qu'il la touche, mais je pense qu'il a eu 3 ou 4 doigts cassés sur le moment. Que dire de Kylian Mbappé à l'heure actuelle, Nono? Eh ben, que dire à part que c'est un phénomène qui va marquer les 10 prochaines années. Il peut gagner la Coupe du Monde à lui tout seul, je le dis et je le répète. Là, si la France gagne la Coupe du Monde, ça viendra de lui. Phénoménal, phénoménal. Il rajoute quelques petites choses à son registre. Il avait la vitesse, il a beaucoup de choses maintenant. Il a beaucoup d'autres choses. Il a une frappe de balle phénoménale, chirurgicale. On ne sait plus quoi dire sur ce garçon, pardon. Moi, il me surprend de plus en plus. Alors moi j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, cinquième but en 4 matchs de Coupe du Monde. Où peut-il s'arrêter? 5 buts en 4 matchs, totalement incroyable. Déjà 9 buts en Coupe du Monde entre 2018 et 2022. Là, il va battre très clairement tous les records. Il a déjà dépassé Henry sur le nombre de buts en Coupe du Monde. Il est totalement incroyable. Là, c'est la stat du jour. 9 buts en Coupe du Monde et 5 buts en 4 matchs lors de cette Coupe du Monde. Eh ben, je vais te dire une chose, voilà, 23 ans, il est à égalité presque de buts avec Messi et Ronaldo. Voilà, Ah là là. donc ça veut dire ce que ça veut dire. Le mec, il va pulvériser tous les records. Quand tu penses qu'il est né le même jour que toi, ça veut dire peut-être certaines choses, Nono. Peut-être ça veut dire certaines choses. Ceux qui sont nés le 20 décembre, c'est des tout bons, hein, tu le sais. Hein, Les Sagittaires sont des bons, mais ils sont quand même assez compliqués. La preuve avec Mbappé cet été, qui nous en a fait voir de toutes les couleurs. Bon, sur le match, je trouve que la Pologne quand même n'a pas été si mauvais que ça. Elle a frappé au but, elle a cadré. Elles ont marqué un but sur la fin anecdotique de Lewandowski sur penalty, d'ailleurs qui a été retiré parce qu'il l'avait raté. Globalement, de cette équipe de France, au niveau de la défense et du milieu de terrain, tu les as trouvés comment? Eh ben, c'est mon inquiétude. Hein. Je pense que Koundé a quand même pris un peu l'eau sur le côté droit. Il s'est repris après un peu en seconde mi-temps.
quelques petites absences. Dembélé, moi, je sais pas, ils l'ont très très bien noté. Moi, je l'ai trouvé moyen de chez moyen. Mais c'est surtout en défense que j'ai quelques inquiétudes. Hein. Bah moi, je vais redire... Malgré un Upamecano, je m'excuse pour la prononciation, que je trouve de mieux en mieux. Hein. Moi aussi, Upamecano, je l'ai trouvé très très bon. Moi, je suis désolé, Varane me rassure pas. Tout le monde me dit qu'il est très très fort, mais moi, il me rassure pas du tout. Théo Hernandez, pour moi, a été bon. Koundé a été mis en difficulté. J'ai trouvé que Rabiot a surnagé au milieu de terrain et que Tchouaméni aurait pu faire beaucoup mieux. Franchement, beaucoup mieux. Mbappé était sur un nuage. Griezmann, j'ai trouvé plutôt bon. Je le trouve toujours aussi bon dans ce rôle de numéro 10. Là, je pense qu'il est revenu un petit peu à son prime de meneur de jeu. Moi aussi, Dembélé, j'ai trouvé en difficulté. Giroud a été buteur, mais bon, on va pas se mentir, l'homme du match, quand même, c'est Kylian Mbappé. Alors, admettons que la France rencontre l'Angleterre ou le Sénégal. C'est plus le même match. Alors, si c'est contre le Sénégal, on va dire chatte à Deschamps. Mais pourquoi chatte à Deschamps? Ça veut dire que le Sénégal aura battu l'Angleterre. Donc, ça veut dire que le Sénégal est une grosse équipe. Et si c'est l'Angleterre qui passe, on dira que là, la Coupe du Monde commence réellement parce que c'est une équipe, très clairement, qui est à peu près au même niveau que l'équipe de France, demi-finaliste en titre en 2018, finaliste du dernier Euro. Ah ben là, alors, si c'est l'Angleterre, c'est un test. Là, tu rencontres une sélection nationale qui est dans le top 8, tu rencontres un effectif qui a autant de grands joueurs que l'équipe de France, donc là, c'est vraiment un test. Là, on va vraiment voir le vrai niveau de l'équipe de France. Parce que n'oublions pas, malgré tout, bon, même si elle a haussé un peu son niveau de jeu, la Pologne, ça reste quand même très très faible. Ah oui, je trouve ça très très faible, très clairement. Mais je pense honnêtement qu'il n'y a qu'un seul joueur dans cette équipe, c'était Lewandowski. Mais malheureusement, il n'y a pas d'ailier, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas trop de... En fait, eux, ce qu'ils cherchaient avant le match, c'est la séance de tir au but pour espérer que Chesney, le spécialiste de la matière, les qualifie. Mais bon, c'est pas comme ça que marche le football, malheureusement. Qu'est-ce que tu as pensé, encore une fois, du coaching de Didier Deschamps, hein? C'est sa 3e Coupe du Monde en tant que coach. 3e quart d'affilée, déjà une Coupe du Monde gagnée. Tout le monde l'avait enterré, très clairement. Avec les blessures en plus incalculables avant la Coupe du Monde, surtout celle de Karim Benzema et de Christopher Nkunku. Malgré, certes, un tirage quand même assez favorable, on voit qu'il y a eu beaucoup de surprises quand même et que plus personne maintenant n'est facile à battre. Qu'est-ce que tu penses encore de Didier Deschamps sur cette Coupe du Monde et sur ce match-là? Eh ben, mis à part la chatte à Deschamps, parce qu'il est toujours chanceux au niveau du tirage, moi, cette Coupe du Monde-là, je trouve qu'il propose plus de jeux que la dernière Coupe du Monde. Donc, ça joue plus au ballon, c'est moins défensif. Et puis là, il fait un bon coaching, il te fait sortir Tchouaméni parce qu'il a un carton jaune, il se protège, il veut pas qu'il soit exclu pour le prochain match. Non, un bon coaching, un bon turnover. Voilà la différence entre Didier Deschamps et des coachs incompétents qui ne savent pas se remettre en question. Il savait très bien qu'il ne pouvait pas revenir dans cette Coupe du Monde avec le même système de jeu qu'en 2018, parce que ça lui a fait mal à l'Euro. Et en plus de ça, ce n'est pas du tout les mêmes joueurs qu'il avait en 2018. Donc il a été obligé très clairement de se réadapter et de faire un nouveau style de jeu. Et c'est ce qu'il a fait très clairement, sans matchs amicaux, sans préparation. Malgré que ce soit des petites équipes, il faut quand même les battre. Tout le monde ne bat pas ces petites équipes. Demandez à d'autres équipes qui sont éliminées. Et là, très clairement, j'ai envie de te dire, c'est un bon travail. Et quoi qu'il en soit, c'est un grand coach, qu'on le veuille ou non. Ah, ben c'est un grand coach. De toute façon, c'est un gagnant. C'est un garçon qui a la gagne en lui. Maintenant, attention, restons prudents. Si ça tombe sur l'Angleterre en quart, on va voir s'il pratique le même système de jeu. Ça, c'est pas sûr encore. Ça risque d'être intéressant. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.